Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de IJC, le podcast, un journaliste de la coulisse du pouvoir. Nous sommes à la saison 2 et on se retrouve chaque lundi à midi, heure d'Haïti. Vous le savez, c'est une séquence d'environ une demi-heure, ça peut être plus, qui arrive chaque lundi chez vous, sur la page YouTube de IJC Group. Je m'appelle Israël Jackie Cantave. Voici le thème de l'épisode d'aujourd'hui. La presse, c'est le miroir de la société. Mais il peut aussi être son manipulateur. Cette phrase de Gabriel Garcia Marquez va nous permettre de comprendre, sinon de tenter d'expliquer les relations plus ou moins tumultueuses entre Michel Martelly et les médias. Quand il était Sweet Mickey, c'était ce qu'on appelle dans le jargon journalistique un bon client. Tout type d'émission qu'on gagne, que ce soit une émission à caractère musical, que ce soit une émission de divertissement, de détente, que ce soit une émission politique, depuis que t'es invité Sweet Mickey Laden, t'es gagné pile chance pour émission 1, yo tandel, et t'es gagné pile chance tout pour émission 1 connue, parce que c'était un artiste que yo aimait, c'est un artiste polémique, c'est un animateur aussi à ses heures perdues, parce que de toute manière, les ou recevoir Sweet Mickey dans une émission, même si c'est une émission qui parle politique, li ka parle politique tout, et c'était on est qui gagne on franc-parler qui fait que en pile monde t'es en pile animateur, en pile présentateur, t'es remet les Sweet Mickey viennent dans micro yo, et faut dire sincèrement, c'est un musicien, moi je m'y connais pas en musique, mais quand même, les Sweet Mickey a animé, soit un bal ou n'importe qui festival ou n'importe qui carnaval, c'est quand même un monde qui baille tout lui-même et son monde qui te comprenne industrie musicale là et qui jouait avec lui jusqu'à ce qu'il réussisse la donne, nous pas qu'à cacher ça. Mais ça c'est Sweet Mickey. Mais Michel Martelly, même candidat à la présidence, avant même que les présidents de la République, relation avec médias, pas si mal. D'ailleurs, en pile média remet justement le franc-parler de Michel Martelly. Mais ses relations avec la presse allaient se détériorer quand il est devenu président de la République. Sweet Mickey, en tant que tel, n'a aucune obligation de répondre à une question de journaliste ou pas. Sweet Mickey peut envoyer balader un journaliste. Il n'y a pas de problème à cela. Il n'y a pas de souci. Mais Michel Martelly, président de la République, avait le devoir, avait l'obligation, avait la responsabilité, ne serait-ce que par souci de reddition de comptes, avait la responsabilité et l'obligation de répondre aux questions des journalistes et de se comporter d'une manière, on va dire, respectable avec la presse. Mais c'était nouveau pour Michel Martelly parce que il est clair qu'il a fait plus de 20 ans, plus de 30 ans de sa vie à être Sweet Mickey. Devenir Michel Martelly, président de la République un matin, c'était pas facile pour lui. Et c'est maintenant que je comprends qu'il voulait et qu'il avait besoin d'un porte-parole. Et c'est maintenant que je comprends aussi qu'il voulait que Mario Dupuis devienne son porte-parole. Comment rattraper les possibles
et potentiel dérapage de ce président. Car on dirait que lui non plus, Michel Martelly, ne sait pas quand il va déraper. Donc, pour mon porte-parole, Michel Martelly, j'imagine que c'était pas facile. On est tant que Lucien Jura qui t'a fait travailler ça, pour moi, hein, à merveille. Mais j'imagine que pour lui, c'était chaque jour un combat. Parce que à chaque fois, il fallait rattraper les bêtises de Michel Martelly. À chaque fois, il fallait expliquer ce qu'il voulait dire en disant telle ou telle autre chose. C'était un exercice c'était un exercice de funambule. Mais ses relations avec la presse allaient être très, très difficiles, pour ne pas dire tumultueuses, déjà au début de son mandat. Je le disais, il avait du mal à changer de posture, à passer de Sweet Mickey à Michel Martelly. Il ne comprenait pas non plus ce que voulait dire le président de la République. D'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises, le président va comprendre. Ça veut dire que pour lui, c'était nouveau, oui. Mais pour lui, il n'avait pas d'exemple. Il n'y a pas un mode d'emploi de président de la République. Donc, il devait jauger de temps en temps entre Sweet Mickey et Michel Martelly, président de la République. Et ça s'est vu à plusieurs reprises, d'où un ensemble d'incidents qui ont émaillé son début de présidence avec les médias. Et on va le voir d'abord avec Germain Étienne. Germain Étienne, nous sommes en octobre 2011, seulement 5 mois après son arrivée au Palais National. Michel Martelly va faire son premier clash avec un journaliste. Germain Étienne, c'est un journaliste de Scoop FM. Là, nous sommes en octobre, c'est la réouverture des classes. Nous sommes à l'École nationale de Tabar et le président va lancer à cette École nationale de Tabar les activités scolaires en marge d'une cérémonie officielle. Et c'est là qu'après cette cérémonie, le journaliste lui pose une question sur la formation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui était en gestation. Il fallait un arrêté pour la formation de ce Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et ce conseil, ça traînait un peu, quoi. Bon, le président ne répond pas, il botte en touche, et d'ailleurs c'est son droit le plus entier. Le journaliste insiste et reformule sa question. Là encore, c'est le droit aussi du journaliste d'insister et de vouloir des réponses. Et là, le président s'agace et dit « Attention, si vous persistez, m'a rentré côté où qu'on aime qu'on est. » Alors là, c'était son premier clash avec un journaliste. Évidemment, ça a fait les choux gras de la presse écrite. Ça a aussi fait les titres des différentes éditions de nouvelles. Certes, après, il a dit regretter l'incident, mais le mal était déjà fait et en plus, il ne pouvait donner aucune garantie que ça n'allait pas se reproduire parce que c'est comme je le disais tantôt, lui non plus ne sait pas quand ça va déraper. Il ne contrôle pas ses émotions, il est impulsif. Alors, il y a plusieurs types de présidents. Il y en a qui parlent pas du tout, il y en a qui parlent pas assez, il y en a qui parlent beaucoup.
René Préval était l'exact opposé de Michel Martelly. Mais Michel Martelly, lui, il avait ça dans l'âme, puisqu'il était un animateur né. Et venant de la musique, il avait beaucoup de qualités comme président. Il se servait de ses qualités d'animateur. Mais en même temps, c'était aussi des défauts dans la mesure où, à chaque fois que tu prends la parole en tant que président, en tant que politique, tu risques aussi de dire une bêtise. Et pour Michel Martelly, c'était un peu trop fréquemment. C'est quelqu'un qui, Sweet Mickey, se nourrit de la contradiction. On l'a vu quand il était Sweet Mickey. Faut que tu aies toujours un monde en face. Laissez pas T-Vice, c'est Djakout. Laissez pas Djakout, c'est Monsieur Vibe. Donc, t'es toujours gagné. Faut toujours mettre un monde en face pour le cas réussi. Pour le cas lui-même. Mais quand tu es président de la République, certes, tu peux avoir une opposition politique, mais gens qu'on traité T-Vice dans le carnaval, c'est pas comme ça on pourrait le traiter opposition politique là. Gens qu'on traité Djakout dans le carnaval, c'est pas comme ça on pourrait le traiter journaliste qui en face ou qui pose aux questions, parce que journaliste là a posé aux questions parce que le besoin d'une réponse pour le poter, population qui lui-même bon un mandat. Ça veut dire que ou gain une responsabilité pour rendre compte. Et c'est à journaliste là on va faire face d'abord parce que c'est pas facile pour faire face à la population en lui-même. Donc pour Michel Martelly, cette contradiction au niveau de la politique, il ne la maîtrisait pas et il n'en voulait pas. Ce devoir de reddition de comptes, puisqu'en étant président, il y est soumis, en étant président, Michel Martelly devait savoir qu'il ne s'appartenait plus et qu'il appartenait à la République. Certes, c'est une majorité qui a voté en sa faveur. Certes, tu es devenu président parce qu'un groupe t'a mis au pouvoir. Mais quand tu es au pouvoir, quand tu es président de la République, tu es le président de tous les Haïtiens, même ceux qui n'ont pas voté pour toi. Il appartenait à la République et pour lui, cet avatar, cette transformation, cette métamorphose, cette mayonnaise avait beaucoup de mal à prendre. Je vais vous donner l'exemple de Germain Étienne. Voyons maintenant un autre cas de figure qui témoigne des rapports un petit peu calamiteux entre Sweet Mickey, devenu président de la République, et les journalistes. Le cas de Michel Antoine. Nous sommes en février 2012. Le président va quitter le pays pour le Venezuela. Il doit participer à un sommet de l'ALBA et, comme il est de coutume, il donne une conférence de presse au salon diplomatique de l'aéroport Toussaint-Louverture. Alors, c'est une coutume puisque, justement, dans l'histoire de reddition de comptes, dans son devoir et son obligation de dire à la population ce qu'il fait, si le président part en voyage, il doit se fendre d'une conférence de presse. Certaines fois, c'est un point de presse où il ne prend pas de questions, mais généralement, c'est une conférence de presse au cours de laquelle le président au salon diplomatique annonce son voyage et dit ce qu'il va faire, les rencontres qu'il va avoir, voilà ce que l'on peut attendre de ce voyage, etc., etc. Il le fait généralement à l'aller et au retour pour dire comment cela s'est passé,
toujours dans la formule de reddition de comptes. Donc, le président donne une conférence au salon diplomatique de l'aéroport et Michel Antoine, journaliste de Mélodie FM, lui pose une question sur un incident qui serait, alors je dis serait parce qu'à l'époque, le journaliste avait employé le conditionnel puisqu'il n'avait pas d'informations, de sources sûres par rapport à cet événement, par rapport à cet incident. C'est l'incident que je vous ai raconté, je pense, dans la saison 1, entre Michel Martelly et son Premier ministre Gary Conille, l'incident qui s'est produit à la résidence officielle du Premier ministre, quand le Premier ministre avait convoqué un certain nombre de parlementaires et à l'insu du président de la République, et que l'un de ces parlementaires avait appelé le président, qui est arrivé sur ses grands chevaux, et ça a causé un véritable incident où des noms d'oiseaux, des insultes ont volé de toutes parts. Le journaliste Michel Antoine de Mélodie lui pose la question: Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est réellement passé de la résidence officielle du Premier ministre avant-hier? Et le président de répondre: ou pas intéressé qu'on est, qui quantité l'école que nous l'ouvrit, ou pas intéressé qu'on est, qui quantité kilomètres route que nous percer, ou pas intéressé qu'on est, combien de monde qui bénéficie l'école gratis là, ou pas intéressé qu'on est, etc., etc., etc. Et donc, les présidents fin dit tout bagay ça yo, sont pas intéressés qu'on ait tout ça yo. Après, li chouipé journaliste là et puis il vire d'ol. Bon, en temps normal, si suite Mickey chouipé on l'autre musicien pareil li, on l'autre musicien qui non l'autre jazz, c'est pas tapon scandale. Mais quand un président de la République fait ça, à ce geste vis-à-vis d'un journaliste qui lui pose une question, c'est interprété comme un affront à la presse, la corporation que ce journaliste représente. Évidemment, ça a encore fait les choux gras de la presse, ça a encore fait les titres des éditions de nouvelles. Bon, 2 exemples parmi une série parce qu'il y en a eu d'autres, une série d'incidents qui ont caractérisé les relations de Martelly avec la presse au début de l'exercice du pouvoir. Mais petit à petit, il apprend, il s'assagit et sur les conseils évidemment de Lucien Jurat, de Mario Dupuis dans un premier temps, de Lucien Jurat ensuite, eh bien, Michel Martelly va tenter une nouvelle approche. Le 3 mai 2012, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président Martelly a rencontré au Palais une vingtaine de propriétaires et de directeurs de médias pour discuter. Donc là, cette approche, elle est différente des premières approches dans la mesure où, avant, il s'opposait, à chaque fois qu'un journaliste le critiquait, il le prenait pour lui. Il le prenait pour lui en tant que personne. Mais le journaliste critiquait le président de la République. Il prenait les attaques, ou en tout cas les critiques des médias pour des attaques personnelles. Là, il va tenter une nouvelle approche en invitant les patrons de médias, les directeurs de médias et dans une grande partie des médias, les patrons sont aussi des directeurs d'opinion. Donc pour lui, il fallait détendre l'atmosphère avec la presse. Et l'ambiance s'y prêtait puisque c'était au Palais, une ambiance plus ou moins conviviale et puis surtout
Ce n'était pas une conférence de presse où on allait lui poser des questions et le pousser dans ses retranchements. C'était une rencontre conviviale où on était ensemble autour d'un verre, autour de petits bouchées. Puis, les patrons de médias étaient quand même courtois puisqu'ils n'allaient pas le bousculer alors qu'ils sont invités chez lui, par lui, au palais. Le président de la République, dans cette rencontre, s'est d'abord réjoui du fait que, depuis son ascension au pouvoir, aucune atteinte aux droits des journalistes n'a été enregistrée. Bon, évidemment, il a oublié les 2 cas que je viens de citer, où il se disait que ces prises de bec avec des journalistes ne pouvaient pas constituer, suivant son thermomètre, des violations de la liberté de la presse. Qu'importe, au détour d'un verre, il s'adresse aux patrons des médias et il leur dit, comme je l'ai souvent répété, je connais bien l'importance et la nécessité de la liberté de la parole et de la liberté de la presse. Sans cette liberté de la presse, je ne serais pas président aujourd'hui. Dans mes rapports avec la presse, c'est lui qui continue de parler, il y a eu des malentendus et des mésinterprétations. Cependant, je vous garantis que j'ai un profond respect pour la presse haïtienne qui est à la base de la démocratie, à la base même de la naissance de ce pays. Vous savez, chacun a son style, sa manière de faire, sa manière d'agir. Monsieur, nous comptons monde moyen. On a besoin de vous, de vos critiques objectives pour avancer dans l'intérêt du pays. Ça, ce sont les premières déclarations de Michel Martelly dans cette rencontre avec la presse, dans cette tentative de, comment dire, de mettre bas les armes, ou en tout cas d'enterrer la hache de guerre avec la presse. Et il continue en disant « Je sais que je dois tout mettre en œuvre pour faciliter l'accès à l'information et garantir la sécurité et l'indépendance des professionnels de la plume, du micro et de la caméra. » Donc, c'est un travail de charme que fait le président dans cette rencontre avec la presse. C'est une démarche ordinaire, mais une démarche quand même importante. Il profite dans cette rencontre pour avoir aussi des tête-à-tête avec des grands barons de la presse. Et il profite pour leur demander de l'accompagner en donnant une meilleure image du pays dans les contenus qu'il diffuse. C'est une stratégie que la plupart des pouvoirs dans le monde utilisent. C'est en quelque sorte une stratégie pour lui donner un peu de répit dans cette relation tumultueuse avec la presse. Certaines fois, cette stratégie est utilisée avec les représentants des médias qui sont accrédités dans les différentes sphères du pouvoir. On le sait, on utilise généralement des journalistes accrédités au palais présidentiel, des journalistes accrédités à la primature ou des journalistes accrédités au Parlement pour faire passer des messages entre les directeurs d'opinion, entre les patrons de médias et les détenteurs de ces espaces de pouvoir. Mais on n'a pas, même si cette approche, c'est quand même une approche faite à des journalistes accrédités, on n'a pas la certitude qu'elle marche. Parce que ces journalistes peuvent être censurés par les patrons de médias. D'où, et c'est là qu'on comprend l'approche directe avec les patrons de médias. Cette stratégie, elle a été suivie des faits, elle a été suivie d'un plan plus concret. Plusieurs ténors parmi les médias ont reçu de l'argent pour appuyer sur la pédale de frein par rapport à Michel Martelly dans leur contenu.
Et c'est ce que moi j'appelle, après cette rencontre, le plan concret qui a été élaboré et qui va être exécuté par le prochain Premier ministre qui sera Laurent Lamotte. C'est ce que j'appelle une tentative de rosifier la presse, une tentative de ramener un certain nombre de journalistes, mais surtout un certain nombre de patrons de médias dans les rangs du pouvoir Martelly. Mais cette tentative, cette stratégie, ce plan de ramener un certain nombre de patrons de médias et un certain nombre de directeurs d'opinion, de les ramener aux côtés du pouvoir, ce plan, il a marché chez certains patrons de médias. Il y avait des subventions qui ont plu dans un premier temps. Il s'agissait d'une forme d'accompagnement pour la reconstruction d'un ensemble de médias victimes d'un tremblement de terre. Vous le savez, on était pratiquement même pas un an après le tremblement de terre. Ensuite, c'était sous forme de carburant, justement pour permettre au moteur de continuer de tourner à Boutillier. Enfin, ce plan a été concrétisé sous forme de publicité ou de propagande, avec l'arrivée, je vous le disais tantôt, de Laurent Lamotte à la primature. La rosification de la presse s'est donc intensifiée. Tous les plans sociaux avaient un volet considérable pour leur promotion et tous les grands médias de la capitale s'en sont plus ou moins gavés. Il faut le dire, les patrons de médias étaient à bord du wagon rose. Pas tous, évidemment, mais une bonne partie. Parce que le pays était détruit pratiquement. Le secteur privé ne pouvait plus alimenter les médias en publicité. Il n'y avait que le pouvoir, il n'y avait que le gouvernement pour placer des publicités à droite et à gauche. Les barons des émissions d'opinion, de Libre Tribune, les commentateurs politiques, les prédicateurs des émissions de la mi-journée, eh bien, beaucoup se goinfraient de cet argent du pouvoir. Et cet argent, c'est le plus souvent l'argent tiré des fonds Petro-Caribé. L'avantage avec l'argent, c'est que les billets n'étaient pas marqués. Ils n'étaient pas estampillés Petro-Caribé. Donc, les billets n'étaient même pas estampillés tête calée. Si les journalistes, à juste titre, peuvent se poser des questions légitimes sur l'enrichissement illicite, rapide des politiques, des ministres, des directeurs généraux ou autres, n'est-il pas autant légitime de se poser aussi des questions sur la rapidité avec laquelle certains journalistes sont devenus riches sous le pouvoir de Martelly? Alors, son personnalité politique doit rendre compte, et c'est normal, de patrimoine. Si un ministre doit justifier côté le joindre l'argent pour monter un gros caille dans l'espace 1 an ou 2 ans, si un ministre doit justifier côté le joindre l'argent pour l'acheter une machine gros figui, on Prado, si politique là doué non tant tout coûte, si on politique qui non tant tout coûte vin riche doué justifier richesse li, doué by obligation, doué by explication parce que la loi fait obligation pour ça. Mais quelque part aussi, on journaliste qui sont directeurs d'opinion, même si la loi n'a pas fait aucune obligation dans ce sens-là,
mais il y a quand même une obligation morale, une obligation éthique pour journaliste là tout à justifier, expliquer si en l'espace 2 ans, au même titre qu'on ministre, au même titre qu'on directeur général, un journaliste, peu importe niveau lié dans les médias, il a une capacité tout pour construire un château ou acheter, acquérir un ensemble de biens, ne serait-ce que par éthique ou par obligation morale, il doit tout capable d'expliquer, il doit tout capable de justifier comment il fait acquisition de l'ensemble de biens ça yo. Ça, c'est morale publique là qui doit juger ça. En pile, non, un bon journaliste sous régime non, dans espace 5 ans régime Martelly n'a venu après pour régime Jovenel, les Jovenel viennent sous pouvoir. Mais dans l'espace pouvoir Martelly, un pile journaliste tout qui passait de rien du tout à beaucoup. En pile nan yo, t'es joué pendant la journée. Mais yo t'es chauve pendant la nuit. Toute tête yo t'es calé. En bas, gros lévite, gris, qui t'es sous yo toute la journée, t'es qu'on gagne sans par nous compte, on ti maillot rose en bas. S'ils étaient nombreux, mes confrères qui ont profité de la manne financière Petro-Caribé, qui se sont baffrés $2 du régime tête calée, certains journalistes, encore heureux, avaient conservé leur liberté de ton, heureusement, hein, et devenaient beaucoup, de plus en plus agressifs, de plus en plus critiques envers le pouvoir tête calée. Cela, Michel Martelly avait fait une fixette sur eux. Les 2 plus connus, il y en avait d'autres, mais les 2 plus connus ayant été Liliane Pierre-Paul et Jean-Monard Métellus. Liliane Pierre-Paul et Jean-Monard Métellus, symbole de l'opposition à Michel Martelly, c'est le thème du prochain épisode de IJC, le podcast saison 2, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. IJC, le podcast, saison 2, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Épisode 7 vient de se terminer. J'espère que le contenu vous a plu. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, retenez ce proverbe. Bourrique chargé, pas campé. Ce podcast est désormais disponible sur notre page YouTube IJC Group, sur notre page Facebook IJC Group, sur notre page Instagram IJC Group, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner sur notre page YouTube en cliquant sur la petite cloche en haut et à droite. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 7 de la saison 2 de IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir.